clap. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'animé et on va parler de la saison actuelle. La saison actuelle, donc, c'est Fall 2020. Fall qui veut dire printemps, si je dis pas de bêtises. Et elle est quasiment finie la saison parce que là, on va passer la nouvelle année, donc en janvier. Et en janvier, on est en hiver. Donc il reste encore 2 semaines, si je dis pas de bêtises, au moment où je tourne cette vidéo. Il reste 2 épisodes et ça va se finir la saison. Et donc on va parler des animés que j'ai envie de suivre cette saison parce que cette saison actuellement je suis Love Live, Nijigasaki et Idolish 7. C'est les 2 seuls animés que je suis. Et pourtant il y en aurait plein d'autres à suivre et que on va découvrir ensemble, que je vous recommanderai et que je recommande à moi-même aussi d'ailleurs par la même occasion. Alors on va commencer par classer les animés par score parce que moi j'aime bien classer les animés par score et non pas par ordre alphabétique comme ça donne un ordre d'idée. Moi j'aime bien regarder les notes. Bon, après si vous regardez pas les notes, c'est chacun ses trucs. Mais moi j'aime bien regarder les notes parce que 90% du temps je suis d'accord avec My Anime List. Si un animé il a 8, je suis d'accord avec eux. Bon, souvent. Après des fois il y a des petites interférences. Mais si un animé a 7, il est moins bien qu'un animé à 8 souvent. Et un animé à 9, souvent il est exceptionnel. Bon. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Après, faut vous faire votre propre jugement, mais je suis d'accord. Donc, on va regarder. Alors, on commence donc par IQ to the Top, seconde saison. Donc, si vous connaissez pas IQ, c'est peut-être l'animé de sport en vogue en ce moment. Bon, c'est fini, le manga, je crois, il est fini, ou il va se finir. Mais il y a eu 3 saisons. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 saisons. Moi, j'ai regardé les 3 saisons, donc la S1, la S2 et la S3, mais j'ai pas regardé la dernière saison. Et la dernière saison est coupée en 2, je crois. Et donc c'est un animé sur le volleyball où on suit Hinata, un petit joueur qui va s'associer à Tobio, si j'ai pas de bêtises, à Kageyama Tobio. Et après ils vont avec leur équipe Kadasuno, ils vont affronter les autres lycées. Bon, c'est connu, c'est du vu et du revu. Mais ce qui est intéressant, c'est l'animation d'ailleurs dans IQ. Les matchs sont d'une intensité rare. C'est ça qui est incroyable avec les animés japonais, les shonen japonais, c'est que vous regardez n'importe quel sport, vous regardez la boxe, vous regardez le patinage artistique, vous regardez la danse, vous regardez le karuta, vous regardez le baseball, vous regardez le volleyball, vous regardez des sumo, vous regardez n'importe quel sport et ça vous donne envie de le faire. Et IQ est très bien réalisé, la relation entre les personnages sont très bonnes, le caractère développement est très bon, ils apprennent des nouvelles techniques, les personnages évoluent, franchement IQ fait partie du top en termes de shonen sportif. Pour moi, il est... Bon, après, il y en a, ils vont dire, ouais, il y aura débat, mais pour moi, il est du niveau de Slam Dunk et de Hajime no Ippo, même au-dessus. Bon. Après, les goûts et les couleurs, Takehiko Inoue, je sais que, bon, moi, je suis pas du tout manga. Moi, je suis plus quelqu'un qui préfère les animés que les mangas. Et donc, en termes d'animation, c'est vraiment la crème de la crème IQ en termes d'animé, concernant le sport. Donc on va continuer. Alors, Jujutsu Kaisen, je ne sais absolument pas c'est quoi, mais l'animé a 8,45 et ça a l'air d'être bien. Donc je pourrais pas vous dire, désolé. Donc si je connais pas, je vais pas vous inventer une histoire. Bon, il y a le résumé, mais je vais pas vous lire le résumé, vous savez lire. Et je vous prends pas pour des teubés et moi je connais pas, j'ai pas lu le résumé donc je m'en fous. Golden Kamuy, j'ai toujours eu envie de regarder cet animé. Mais j'ai jamais regardé parce que il y a tellement de choses dans ma vie qui sont empilées là à force de faire des vidéos, à faire du sport, apprendre le japonais, faire la cuisine, En fait, j'ai moins de temps, réviser les cours, lire des livres et tout. En fait, j'ai moins de temps de doser et là je suis en train de faire un tri sélectif dans mes activités. Là, il faut que je joue à Cold Steel 3. Donc c'est vraiment the priorité dans ma vie là. Priorité dans ma vie, c'est pas mes études. Bon, on va dire quand même c'est les études. Après les études, il y a Cold Steel 3. Non, bon, il y a le sport, il y a le japonais et tout, mais il y a Cold Steel 3. Bon, Cold Steel 3, c'est un JRPG, il n'y a aucun rapport avec les animés, mais ça, c'est dans mes priorités. Donc, Golden Kamuy, il est en dessous de Cold Steel 3 dans mes priorités, donc je le regarderai un jour peut-être. Tonikaku Kawaii. Ah, l'animé, il a 8, donc apparemment, c'est bien. On voit une bride, on voit une mariée, et je sais pas du tout ça parle de quoi. J'ai pas lu le synopsis, mais ça a l'air d'être pas mal. Bon, après, moi, je sais pas. Gochumon wa Usagi Deska Bloom, donc c'est la 3ème saison de Gochumon wa Usagi Deska. Gochumon wa Usagi Deska, ça veut dire est-ce que votre commande est un rabbit, est un lapin. Gochumon c'est pour commander. C'est ça qui est bien avec les animés, ça vous apprend le vocabulaire. Gochumon, ça veut dire commander. Usagi c'est lapin, Usagi drop, et Deska c'est pour poser la question.
Et comme je vous l'ai dit, si vous regardez beaucoup d'animés et que vous cherchez le vocabulaire, vous allez apprendre naturellement beaucoup de vocabulaire, hein. Moi, en termes de vocabulaire, j'allais dire je suis un malade, mais ouais, j'ai pas mal de vocabulaire, hein, grâce au nom des animés, les noms des musiques, je cherche les paroles, je regarde des sites, plein de trucs. Et donc ouais, bon, on s'en fout. Donc dans Gochumon, qu'est-ce qu'on suit l'histoire de petites filles. Bon, c'est pas des petites filles, hein. Elles sont au lycée, elles sont au collège ou au lycée, et elles tiennent un café. J'allais dire un mec de café, mais un café. Et on va suivre le quotidien de ces filles. C'est un slice of life, il se passe pas grand chose. Ça détend, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Et oui, hein, je regarde des trucs moés, franchement c'est sympathique, hein. Franchement on se détend, on se prend pas la tête. Y a pas d'histoire de ouf, il y a pas de tromperie ou je sais pas quoi, il y a pas de mort, il y a pas de guerre. Là c'est juste, on suit les personnages tranquillou, ils font leur vie, ils papotent entre eux, c'est sympathique, l'animé est très sympa. Yukoku no Moriarty, donc Moriarty déjà ça veut dire que ça sent le Sherlock Holmes, donc moi j'adore Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, une des seules séries que j'ai vues c'est Sherlock. Sherlock 2010 avec Cumberbatch et Morgan Freeman, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça les noms des acteurs. Et j'adore Détective Conan, j'adore les enquêtes, j'adore Danganronpa, j'adore Phoenix Wright. J'adore en fait tout ce qui est enquête. Je sais même plus ce que j'avais dit, mais je crois ouais j'avais dit que j'aimais bien les romans policiers, les enquêtes. Et donc ça me donne envie de regarder parce que c'est aussi production IG et c'est bah voilà ce sera l'histoire de peut-être du point de vue de Moriarty peut-être. Donc c'est intéressant parce que souvent on a le point de vue de Sherlock Holmes, mais là peut-être qu'on a le point de vue de Moriarty, donc ça va être intéressant. Alors on va descendre et là on va passer à Love Live Neji Kasaki Gakuen School Idol Dokokai. Donc bah Love Live, je ferai une vidéo sur Love Live un jour, je pense vraiment où je m'attarderai comment j'ai découvert Love Live, les gachas sur Love Live parce qu'il y a beaucoup de gachas sur sur les jeux musicaux, sur les jeux d'idol comme Idolish 7, Bank Dream et Love Live, il y a vraiment des gachas. J'ai envie d'y jouer en plus, j'ai trop envie d'y jouer, mais j'y joue pas parce que déjà j'écoute beaucoup des musiques et si j'y joue, je pense que je vais être addict. Donc on va éviter d'y jouer. Si tu connais pas le truc, bah tu peux pas jouer, bah tu peux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Alors que si j'y joue, je sens que je vais être addict, donc mieux faut pas y jouer. Et donc Love Live Nijigasaki, en fait c'est le seul animé comme je l'ai dit en début de vidéo avec Idolish 7 pour l'instant que je suis cette saison. Donc là, bon, je vais en parler un peu évidemment, je vais parler un peu de Love Live. Donc Love Live Nijigasaki, c'est la troisième génération de Love Live. Il y a eu le Love Live première saison avec Muse, la seconde avec Aquars et la troisième donc avec Nijigasaki. L'intérêt de cette saison, c'est que en fait, il y a moins comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo track sur Love Live Solitude Reign de Shizuku. Ouais, Shizuka ou Shizuku de Shizuku, bah ouais, en fait, là on s'intéresse individuellement à toutes les idoles et à chaque fin d'épisode, il y a un solo des idoles. Même si globalement, on a toujours des interactions entre les personnages, et c'est bien Love Live, hein, ça parle de phénomènes un peu de société, hein. Un peu des gens un peu, ouais, je sais pas quoi faire dans ma vie, je suis timide, je suis introverti, j'essaie de me créer un masque. J'ai confiance en moi, mais en fait, pour de vrai, j'ai pas confiance en moi. Je vais accomplir mes rêves. Ouais, en fait, il y a beaucoup de thèmes vraiment intéressants. Franchement, j'apprécie beaucoup. J'adore les chansons de Love Live, hein. J'adore. Donc, ouais. Donc, bon, je vais pas parler pendant 10 minutes de Love Live. Je pourrais, mais on va continuer donc de parler de d'autres animés. Akuma Drive, je ne connais pas. Maojo de Oyasumi, je connais pas. Majo no Tabitabi, je connais pas. Osomatsu-san, fin de saison, je connais pas. Je connais deux noms. Maoka Koko no Retose, Rai Oshahen. J'ai déjà vu Maoka no Kokose la première saison. J'ai pas vu le film. J'ai, on va dire, ça passe. C'est-à-dire que l'animé était pas ouf. Il était pas mauvais, mais il était pas ultime. Ça veut dire que c'était juste passable. Je crois que j'ai dû lui mettre 7. Donc tout ce que j'ai retenu, c'est les openings chantés par Lisa, hein, évidemment. Les openings chantés par Lisa. Mais c'est tout ce que j'ai retenu. Et ça se passe un peu dans un univers avec des personnages qui ont des super pouvoirs. Et franchement, j'ai pas kiffé de ouf, hein. Alors, Dungeon ni Deai wo Motomelu no wa Machika Teiru Daloka. J'ai regardé la première saison de Dungeon ni Walau, ni Deai. Mais j'ai pas regardé la seconde saison.
franchement, c'était sympathique aussi. C'était sympathique c'était dans un MMORPG. Les personnages, ils ont des skills. Le héros a des skills et il est nul au début. Il développe des skills au fur et à mesure. Bon, c'était pas ouf. Kamisama Ninatai, je connais pas. Adachi Tochimamura, je connais pas. Muno Nanana, je connais pas. Anyo no Yasha Ime Sengoku Otogizoshi, je connais pas. Igurashi no Naku Koro Nigo. Igurashi, il y a déjà eu un animé. Hein. Bon, c'est pour ceux qui connaissent pas Igurashi. Bon, je vais pas. J'avoue que j'ai la flemme de faire un récapitulatif. Igurashi, d'abord, c'était un visual novel. Après, il a été adapté en animé. Mais, étant donné que le visual novel de Ryukishi 17, je crois il s'appelle, est extrêmement long, il doit durer environ 100 heures, l'adapter en. Je crois que c'était peut-être 30 épisodes. C'est pas possible d'adapter un visual novel de 100 heures en 10 heures d'animé. Donc, si vous devez jouer au visual novel, bah en fait, je vous conseille pour Igarashi de jouer au visual novel. Ça sert à rien de regarder la nouvelle version qui a l'air d'être un peu naze. Hein. Donc ouais, donc je conseillerais de jouer au visual novel que j'ai pas joué. Par contre, j'ai joué à Umineko qui est aussi une autre œuvre de Ryukishi 017 si je dis pas de bêtises. Et donc ouais, donc je vous conseille plutôt de lire le visual novel. A3 saison Autumn and Winter, je connais pas. Dragon Quest Dino Daiboken 2020. Dragon Quest Dino Daiboken, si vous connaissez pas, c'est Fly en VF pour ceux qui sont les vieux de la vieille comme on dit, pour ceux qui sont nés dans les années 90 ou 80 connaîtront. Et ouais, en fait, c'était un peu. En fait, ça s'appelait Dragon Quest. Dragon Quest, bon, si vous connaissez, c'est une grande licence de JRPG. Et ça s'appelait Dragon Quest parce que je crois qu'il y avait Akira Toriyama. Je sais plus s'il avait contribué au manga. Mais il y avait. Je sais plus pourquoi en fait ça s'appelle Dragon Quest. Mais j'avais lu le manga à l'époque et j'avais regardé l'animé. Parce que l'animé c'était dans les années 80, je crois. Il y avait 52 épisodes, un truc comme ça. Et j'ai lu le manga. Et c'était bien. Par contre, la version 2020, ça m'inspire pas confiance. Ça m'inspire pas confiance, les couleurs flashy. Et ça a l'air d'adapter, je pense, ça va adapter une grande partie de l'animé. Bah, ça va adapter tout le manga, je crois. Et je sais pas si ça va être bien. Bon, j'ai pas regardé, hein, mais je regarderai peut-être quelques épisodes quand même. Alors, D4 DJ, First Mix, je connais pas. Strike Wish Cheese, je connais de nom, mais je vais pas regarder. Kuma Beer, je connais pas. Inuto, Neko, Dochimo, Katelu, no Mainichi Tanoshi, je connais pas. Kamitachi ni Waleta Otoko, je connais pas. Kimito Boku no Saigo no Senjo, Aluiwa, Sekaiga, Ajimaru Sensei, je connais pas. Taiso Samurai, je connais pas. Noblesse, je connais pas. Ochiko Bole, Fruit Tart, je connais pas. Ikekuburo, Westgate Park, je connais pas. Bon, les autres trucs, je connais pas. Je connais pas. Bon, voilà, je vais pas parler de choses que je connais pas. Donc on descend. Grand Blue. Bula Bulu. Ah, c'est ça qui est marrant avec les noms en japonais. Dragon Ball, c'est pas Dragon Ball en japonais, c'est Dolagon Bolu. Et c'est Grand Blue Fantasy, c'est pas Grand Blue en japonais, c'est Gula Bulu. Bon, c'est marrant, c'est marrant. Grand Blue, j'ai joué beaucoup au gacha. Au gacha. En fait, ça ressemble un peu au Final Fantasy. Et l'OST a aussi un peu la Final Fantasy. Des classes, des jobs, chevalier, lancier, mage, magicien. Ouais, plein de jobs. Il y a des combinaisons et des stratégies. Donc j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai pas regardé l'animé. Pourtant, l'opening est chanté par Bump of Chicken, un groupe que j'apprécie beaucoup. Mais bon, j'ai pas regardé l'animé. Alors, après on va descendre, on descend, bon je connais pas. Bon, One Piece, Kingdom. Kingdom, faudrait que je regarde le manga, apparemment c'est trop bien Kingdom. Apparemment c'est du niveau de Berserk One Piece, donc c'est vraiment un mastodonte que j'ai jamais regardé parce que c'est long. Et l'animé il a l'air pas trop mal. Donc j'hésite à regarder soit l'animé de Kingdom, soit le manga. Mais j'ai pas que ça à faire, hein. Comme je vous l'ai dit, je dois jouer à Cold Steel. Cold Steel c'est ma priorité absolue. Bon, absolue si on enlève tous les autres trucs, mais ouais c'est une de mes priorités. Détective Conan, Idolish 7, c'est la vie aussi. C'est la vie. Le mec il kiffe les trucs d'idol. Franchement, j'adore. Alors, c'est quoi l'histoire de Idolish 7? D'ailleurs, le nom Idolish 7 c'est trop stylé parce que c'est Idol Lish. Parce qu'en fait, quand on rajoute ish, I-S-H en anglais, c'est comme style, stylish. C'est comme dans des DMC, on dit stylish et tout. Bah, c'est trop stylé en fait. Je sais même plus c'est quoi ce substantif. C'est pas le substantif, ça c'est le.
comment ça s'appelle le truc qu'on rajoute à un mot. En plus, moi, je fais des études de lettres, je sais même pas comment ça s'appelle. Ouais, bon, le truc qu'on rajoute à un mot, le suffixe, le préfixe, non, le préfixe avant. Comment suffixe, préfixe? Je crois le suffixe. Ouais, bon, le suffixe ish, ça donne un truc stylé. Donc, pour dire l'histoire, c'est cette, on va dire, lycéens, étudiants ou des gens qui travaillent. On va dire, ils ont entre 7 et 22 ans. Et ils vont former un groupe d'idoles. Et ils vont créer une agence d'idoles. Et ils vont créer bah, voilà, de la musique. Hein. Bon, les idoles, en gros, après, voilà, ils vont apprendre à danser, ils vont apprendre à chanter, ils vont avoir des cours de chant, de danse. Ils vont ouais, ils vont passer à la télé et tout. On va les voir dans des plateaux. Ils vont devenir des grandes stars. Et je kiffe. Et l'histoire est plus sombre que ça en a l'air. L'histoire est grave intéressante. Idolish Seven, on n'a pas l'impression qu'un animé sur les idoles, on peut créer une histoire intéressante. Mais là, ça parle de showbiz, il y a des coups derrière le dos, il y a des coups fourrés, il y a des stratégies pour marketing. Il y a beaucoup de trucs sombres hein, dans Idolish Seven. Hein. Il y a des complots derrière parce que c'est un business. Hein. C'est un business, les idoles, l'argent. De toute façon, dès qu'on parle d'argent, de toute façon, on parle de youtubeurs, on parle d'argent, voilà, c'est mort. Là, pour les idoles, c'est vraiment un gros business. Et on voit le côté sombre aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'adore aussi les interactions entre Idolish Seven et les Trigger et Reval. J'adore les interactions et on sent vraiment qu'il y a une amitié entre les personnages. Je kiffe, je kiffe. Idolish Seven, c'est au-dessus de Shingeki no Kyojin. Le mec, c'est un ouf, c'est un malade mental. Mais moi, ça me procure plus d'émotions que l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, je m'en bats les steaks. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Non, c'est dans l'autre vidéo. Mais je m'en fous, hein. J'ai regardé les saisons, j'ai rien retenu. Hein. Alors que Idolish Seven, ça m'a plus marqué, j'écoute les chansons et tout. Alors sinon, on va parler de quoi? Alors on va continuer. Enen no Shobotai ni no Sho. Donc Enen no Shobotai Fire Force, c'est la deuxième saison. J'ai regardé la première saison, c'était très sympathique, l'animé. Il n'était pas ultime. En fait, le héros, il a un pouvoir, il peut se déplacer avec. Il a un pouvoir de flamme. Ça veut dire qu'il peut utiliser les flammes pour se propulser, pour accélérer, pour améliorer sa puissance, des choses comme ça. Et il va affronter d'autres gens qui ont des super pouvoirs. Et bon, il va essayer de sauver des gens. Il va essayer de sauver des gens. Et il va. Bon, je vais pas trop spoil. Et je me rappelle plus ce qui se passe, mais c'est pas ouf. Mais il était sympathique. Crayon Shinchan, ouais, bon. Major, j'ai regardé. J'ai regardé les 3 premières saisons. Quand il y a Shigulo, je sais plus comment il s'appelle le mec. Et j'ai pas vu la seconde génération. Parce que Major, en fait, là, il y a les enfants de Shigeno, pardon. Et j'ai pas vu et je m'en fous. Black Clover, apparemment, c'est un shonen qui a l'air d'être pas trop mal et qui est long. Mais j'ai pas regardé, je m'en fous pour l'instant parce que c'est trop long et il y a trop de choses à faire dans la vie. Et voilà, bon, on va continuer. Hein. Alors, je regarde un peu. Boruto, waouh, 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 il se fait défoncer. Il a 6 sur ma anime list. Waouh, les gens, c'est des haters. Hein. Ils ont la rage. Hein. Ils aiment pas Naruto. Ils aiment pas Boruto sur ma anime list. Hein. Il y a trop de rage. Hein. Bon, Naruto, j'ai pas regardé. Donc Boruto, j'ai pas regardé non plus. Ouais. Bon. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Shadowverse, je connais. C'est pas Shadowverse le. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y a quoi d'autre comme Oena. Ah, Dr. Stone. Gundam. Aya Namire a Dimete no Kuchibeni. Ok, c'est une marque de. C'est une pub pour, pour le rouge à lèvres. C'est marrant ça. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose à dire. Bah, je regarde un peu ce qui se passe là. Ouais, bon, après les autres trucs je connais pas, hein, donc je pourrais pas vraiment en parler et on va s'arrêter. Ah, ouais, des OAV sur Tensei Shitara Slim d'Attacken. Ouais, bon, je regarderai probablement. Et Kimetsu no Yaiba, le film. Ah, il est sorti, c'est vrai, il est sorti. Je sais pas s'il sort quand. En Japon, je sais plus, il est sorti quand. Et Kimetsu no Yaiba, c'est une valeur sûre du shonen, ufotable. Par contre, c'est pas mon shonen préféré. Mais en termes d'animation, franchement, waouh, 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 waouh. Parce que, franchement, ufotable, avec Kyoto Animation, c'est les studios ultimes. Bah, pas ultimes. Bon, il y a aussi Ghibli. Bon, Ghibli, je regarde plus trop maintenant, mais en termes d'animation, c'est au-dessus du game. C'est au-dessus. Il y a très peu de studios qui peuvent faire aussi bien, mais il y a peut-être Production IG aussi, ou 8 Studios qui ont fait l'Attaque des Titans, mais
c'est vraiment dans le haut du panier et l'histoire est bien, c'est sympathique et franchement, le manga, moi je suis pas manga du tout, hein, mais je vais vous montrer quelque chose. Bon, mon frère, il a commandé, il a demandé ça à Noël. Bon, je sais, il n'est pas Noël, on a déjà reçu nos cadeaux. Et l'animation, le dessin du manga est pas ouf. Par contre, l'animation sublime le manga et c'est pour ça que moi je préfère les animés. Quand c'est bien fait, franchement, l'animé c'est tellement mieux que le manga. Et donc ouais, bon, je vais pas parler de Kimetsu no Yaiba, le film, faut que je le regarde. En plus, j'ai écouté Omura, la musique de Lisa là, j'ai écouté là, elle est trop stylée là. J'ai écouté sur First Take et j'ai analysé les paroles et tout, je l'ai écouté un peu en boucle. Donc là, j'attends tellement, bah, j'attends pas ultra le film, mais j'attends tellement la chanson quand il y aura dans les crédits ou quand il y aura le passage où il y aura la musique, peut-être en insert song. J'attends tellement ce passage là où on verra quand on verra Rengoku là. Bon, parce que ce film, ça va être sur Rengoku en plus. C'est un des piliers et un pilier de feu. Bon, vas-y, je vais arrêter de spoiler, mais ouais, franchement, c'est à voir. Alors, il y a quoi d'autre ouais, après, les autres trucs, je ne sais pas. Mulan. Ouais, bon, je vais pas m'avancer dessus. Bon, après, les spéciales, on s'en fout un peu, hein, les spéciales. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison? Ce qu'il faut retenir, c'est évidemment IQ. Après, Jujutsu Kaisen, je ne sais pas, mais je pense que je vais regarder. Gochumon, je vais regarder. Bon, ça, c'est pas les goûts de tout le monde, hein. Gochumon, ça, c'est mes goûts perso, donc je vais regarder. Love Live, je regarde évidemment. Après, Idolish 7, comme je vous l'ai dit. Et en movie, bah, évidemment, le film Kimetsu no Yaiba. Et il faut évidemment avoir vu l'animé avant parce que ça reprend directement après bah, la fin de l'animé quoi. Et donc sur ce on va s'arrêter et je pense que j'essaierai de faire d'autres formats, hein. Là je commence à regarder un peu YouTube pour m'inspirer des autres vidéos et trouver le format qui me correspondrait à moi. Parce que mine de rien, c'est intéressant de. Moi, je pense que j'aimerais faire des reviews parce que j'ai beaucoup de passion pour certains animés et les gens ils connaissent pas, par exemple, Kono Totomale. Des gens ils connaissent pas Shia Furu. Peut-être il y en a ils connaissent pas Run with the Wind. Peut-être il y en a ils connaissent pas IQ. Peut-être il y en a ils connaissent pas Sora ou Otoi Basho. Place First the Universe. Les gens ils connaissent pas Aria. Ils connaissent pas Onion Clover et tout. Franchement, je me dis, là j'ai plein de connaissances. C'est à moi maintenant de faire des vidéos de qualité qui mettent en valeur ces animés et qui donnent envie aux gens de regarder et après peut-être de partager aussi mes vidéos si c'est de la qualité. Mais là pour l'instant je suis pas encore là et on va progresser petit à petit. Et je vais essayer de donner la passion des animés aux gens. Même si moi c'est pas forcément ma grande passion les animés, hein. Moi c'était une grande passion. Mais j'étais aussi et je le suis toujours un grand fan de visual novel et de JRPG. Donc bon manga un peu moins mais je suis aussi. Donc ouais, globalement, je peux pas parler que d'animé, mais pour l'instant, je parle d'animé. Allez, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis salut.